Salut à tous. Une petite vidéo pour l'évolution un petit peu de la petite grenouille. Alors la petite grenouille, où elle en est? Elle en est aux essais esthétiques. Les perçages pour le réservoir, le petit réservoir sont faits. Les perçages sont faits pour le radiateur, le support de radiateur, petit radiateur de 125 trial. Qu'est-ce que nous avons là? Pour l'instant, on fait des petits essais. Comme je le rappelle, on ne gardera pas la potence. On ne gardera pas la potence. On prendra une commande, enfin une potence VTT qui m'éloignera, qui me rabaissera et qui m'éloignera un petit peu le guidon. Là, en ce moment, on fait des petits essais sur la partie avant. Comme vous voyez, le 10 pouces est monté en slick et dit, ta roue, je vais la prendre. On va pas être tout le temps slick. Et voilà, donc on fait des petits essais ce matin pour voir un peu ce qu'on va mettre devant. Alors, j'étais parti sur du stunt. Alors, bien sûr, on va encore changer d'avis, bien sûr. C'est que ça. Mais bon, voilà, ça permet, on a un petit peu de temps, donc ça permet de définir un petit peu la ligne de cette petite grenouille. Eh bien, tout compte fait, je crois qu'on va rester sur une partie. Bon, on va garder l'aspect nitro devant, histoire le petit rappel. Booster, je veux pas parce que bah j'ai eu et voilà. Nitro, c'est pas, je dis pas qu'il y en a pas, mais voilà, je vais rester sur l'aspect nitro de l'engin, mais vraiment compact. Donc on va modifier, on va voilà, mais on va faire quelque chose de propre. Mais voilà, ça sera du nitro devant. La face avant, nitro, sans doute un peu modifié. Le tablier ici sera bien sûr. Alors on va mixer, on va virer tout ce qui est gros plastique, tout ça. Ou alors on part sur une. Enfin voilà, je garde le bâti et je l'habille moi-même avec quelques feuilles de carbone. Mais bon, on va voir ça. On va voir ça. Mais bon voilà, on est juste sur la partie esthétique de la grenouille. Et, et voilà, donc je pense que le choix définitif sera du nitro. Alors comme je vous disais, les perçages, je me suis avancé déjà sur les différents perçages, alaisages, taraudage, pardon. Les points de fixation du petit réservoir. Mes perçages sont faits pour le petit radiateur trial qui viendra ici, un petit radiateur 125 comme je disais tout à l'heure. Et voilà, on va commencer aussi à. Je vais voir pour les cales, les entretoises de roue avant, histoire bien sûr de centrer la roue. Alors voilà, sur ces fourreaux là, ces bras de fourche, pardon, euh, je vais me renseigner parce que là je suis sur un disque de booster. Mais voilà, le disque de booster étoilé, ça va pas rester. Je vais me mettre sur un freinage VTT. Et sur l'arrière, on va rester sur le. Je pense qu'on va rester sur le disque pour l'instant, parce que euh, parce que je voudrais. Le problème c'est que voilà, faut que. Non, je vais garder le disque sur le disque arrière. Ça pèse le poids d'un âne mort, bien sûr, mais bon, voilà, on n'est pas non plus. On part pas faire les championnats du monde. On n'a pas la prétention de ça. On part juste s'amuser. Donc voilà, on va rester sur le disque arrière, je pense. Alors oui, mon kiff, ça serait quoi? Alors mon kiff, ça serait une petite 8 pouces. Hein, une petite 8 pouces.
une petite jante 8 pouces. Mais bon, voilà quoi. Avec le pneu Audi. Mais j'ai pas envie de trop partir dans le truc, quoi. J'ai pas envie de trop partir dans le machin. J'ai envie de me faire une petite machine sympa à regarder, à mon goût, que ça plaît, et puis prendre plaisir à rouler dessus, hein. Et puis voilà. Donc voilà, comme je le dis, on verra. Enfin voilà, ça reste en mijo, mais on verra bien. On verra bien sur la partie arrière. Sur la partie arrière, mais bon voilà, on va rester. Je pense qu'on va rester sur du 13 pouces, le slick mixé suivant la. Je prends un peu de pneu, du pneu lambda, hein, du pneu lambda en cac. Alors bien sûr, on gardera pas du 140 hein, comme j'ai sur celui-là. Je me mettrai une jambe de côté avec ce j'ai ça. Parce que ça, ce 140 là, bien trop large à mon goût, pour faire ce que je vais en faire. Donc voilà, un petit pneu arrière, voilà celui-là, un petit Michelin Evo 2. C'est un 130. J'aurais préféré je sais pas. Ouais, si, ça peut faire un pneu, un petit pneu arrière pour différents, différentes météos. Et c'est le bordel ici. Et non, voilà. Donc voilà, mais bon, ça, non, non, je pense que, enfin voilà, on va rester là-dessus. Alors, pour la partie moteur, bien évidemment que ça va être le principal. Ça va, alors ça va avoir deux orientations. Soit un moteur complet, c'est-à-dire, je prends celui-là comme base. Et voilà, je vais voir sur quoi je peux m'orienter, sur la modification de celui-là, ou alors se lancer carrément dans un achat complet de moteur. Mais un moteur qui a déjà fait quelques runs, hein, qui a déjà fait, alors pas un moteur de champion du monde, hein, mais voilà, quelque chose qui a été intéressant, quoi. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Mais voilà, c'est un truc qu'on va se pencher, on verra bien. Non, on va s'y pencher très rapidement. Très rapidement. Autre chose, le faisceau électrique. Alors bien sûr, pour ça d'abord, il faut que j'ai tout enfin mon bloc digital, le faisceau électrique. J'ai fait moi aussi. Alors voilà, je vais faire un petit compartiment de batterie pour la batterie lithium pour alimenter deux trois trucs, mais bon voilà quelque chose de soft. Et voilà quoi. Sinon, quoi d'autre, bien sûr. La réalisation, alors ça, je lui ai pas encore dit. Je lui ai pas encore dit, mon Marco, je sais que je vais te faire chier. Je sais que je vais te faire chier. Si tu peux, comme d'habitude. C'est si tu peux. Voilà, je t'en parlerai, je te contacterai pour me faire. J'aurais bien aimé que tu me fasses une belle petite pièce à lui. En plus, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Oui, c'est tout simple, hein. C'est voilà quoi, un bras alu avec une fixation aux deux extrémités, avec les codes fournis bien évidemment, quelque chose de propre. Voilà, quelque chose du type des bras de fourche que tu m'avais fait pour le 13 pouces. Et voilà, ça aurait été. Voilà. Je vais venir t'emmerder. Je vais venir t'emmerder. Entre deux sessions de pêche. Donc voilà. Mais bon voilà, pour en venir, le faisceau, un petit faisceau. Toujours pareil, la partie avant là on est en essai, avec des éléments qui me restent de côté.
Bah voilà, voilà. Déjà, ça avance un petit peu. On commence à rassembler un peu les. Enfin, ça, je vous les avais déjà montré. Les commandes tâche 6. Je vais m'occuper de la partie. Ça, c'est la partie avant. Je vais m'occuper de la partie arrière. Tout ce qui est commande. Mais bon, j'attends de prendre de la potence pour ça. Qui va, je le rappelle, m'avancer le guidon à ce niveau, un peu à ce niveau-là. C'est-à-dire, il va avancer de 10 cm, quoi, de 100 mm. Ce qui va me permettre d'être un petit peu plus sur l'avant. Parce que là, non, ça me convient pas. Ça me convient pas. Après, voilà, ça va être très, voilà, c'est-à-dire que là, on va vraiment faire le maximum pour que quand le moteur soit celui-là revienne ou soit un autre arrive, que voilà, on ait un maximum de pourcentage de remontage simple à refaire, quoi, à faire. Pas, voilà, il va y avoir des ajustements, c'est sûr, il va falloir faire plusieurs séances de roulage pour avoir cet engin fiable et puis sympa à utiliser. Puis voilà, il faut qu'il soit et puis sécurisé parce que faut reprendre le boulot le lundi, quoi, les gars. Hein. Euh, c'est pas que j'ai laissé les baloches de côté, mais enfin, le lundi, il faut être au boulot, quoi. Donc quelque chose qui freine en bout de piste et puis quelque chose voilà que j'ai pas que ce soit pas de l'approximatif. Voilà. J'aurais quelque chose voilà, c'est pour ça que je suis parti d'une base vraiment voilà. Alors bien sûr, c'est pas un exemple de cadre les plus légers, hein, c'est ce qui se faisait il y a quelques années. Mais bon voilà, ça suffit pour les s'amuser. Ça suffit. On va pas. Les seuls records qu'on va essayer de battre, c'est les nôtres, hein. Et, euh, et voilà. Et puis un petit truc sympa à regarder aussi. Sympa et puis à faire. Parce que il y en a qui. Moi je sais pas. Je prends autant de plaisir, voire plus à réaliser qu'à rouler dessus. Quoique le jour que je vais me poser mon fion là-dessus, je pense que ça va me plaire. Et, euh, et puis voilà. Donc voilà, sinon, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je sais pas si vous avez montré. Dans les. Enfin bon, alors là, le petit 103, lui, bah, une fois que tout sera. Le faisceau sera. Enfin, le faisceau. Le câblage sera fait. Qu'on aura ajusté toute la partie avant, que la potence sera là, qu'on aura ajusté la partie avant, la partie cycle, enfin la partie freinage avant soit faite et que la partie moteur soit, enfin l'orientation soit définie et soit partie, soit un autre qui arrive. Enfin bon, on verra là-dessus. On mettra la grenouille de côté, on prendra le petit 103, on le remettra sur la table afin de, ben voilà, de bien fiabiliser les fixations de radiateur. La mise en place des durites de refroidissement, la sonde et, et puis mettre après les essais parce qu'il va falloir qu'il roule ce petit Polini. Et donc voilà, petite parenthèse, la V76 qui est pour madame, ben, elle va être un peu moins pour madame. Enfin si. Pourquoi? Alors bon, les puristes de la bleue, mais ça je vous parle. Mais voilà, j'ai fait un petit topo et un petit inventaire d'ailleurs. Enfin, je vais mettre en vente pas mal de pièces. De la pièce de nitro surtout. Alors là, la pièce lambda, hein, je suis pas le seul, je sais. La jante de nitro. Qu'est-ce que j'ai? Il y a des habillages de nitro. Cadre, oui, mais sans CG. J'ai une selle marron de nitro qui est en état moyen, mais bon, qui peut faire l'affaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les fourreaux de fourche nickel de nitro. Donc voilà,
d'échappement, donc enfin, bon, on aura le temps d'en reparler. On aura le temps de parler de tout ça. Par contre, voilà, petite parenthèse, voilà les petits éléments que va recevoir le cadre d'AV76. Alors les puristes, ne me jetez pas la pierre. Une petite idée. Là, ce qui ira sur la V76. Petite fourche inversée, de dirt, réglable. Très bon état. Elle a... Enfin bon, on verra ça. Mais bon, voilà. Donc ça vous laisse imaginer un petit peu l'orientation que va prendre la V76. Mais bon, ça c'est retour dans le futur. Et donc voilà. Mais bon, la petite grenouille pour l'instant va, va nous prendre pas mal de temps. Et tant mieux parce que j'ai bien fait d'y retourner parce que j'avais mis de côté trop rapidement et sincèrement, j'adore bosser là-dessus. Autant que j'aime le 103, la petite Brel, elle est géniale. Mais voilà, j'ai passé un peu de temps, voire trop, sur le 103. Maintenant, il faut clôturer le truc et passer un petit peu à autre chose sur la table. Maintenant, le 103, je veux rouler avec, prendre plaisir à la, voilà, pour voir voilà, qu'il y ait un résultat avec tout ce temps passé dessus. Et donc, euh, et donc voilà. Donc voilà la petite aparté sur l'évolution, enfin l'évolution, l'avancement, bon, qui est, bien sûr, c'est pas visible, mais les perçages, tout ça. Mais le réservoir, je ne l'ai pas fait voir. Ah mince, il est de l'autre côté. Il est en train de. Je l'ai mis dehors parce qu'il est en train d'aérer un peu. Petit réservoir mixel. Et le radiateur, il est là. Bon, ça, c'est un radiateur de 125 trial. Hein, il est où? Bon, enfin, je vous le ferai voir quand il sera monté. Ça sera bien plus simple. Et puis, voilà. Et puis voilà. Donc voilà la petite, la petite vidéo sur la grenouille. Je suis pas contre un petit pouce en l'air. Normal. Je suis levé à 7 heures pour faire ça. Non, j'ai pas fait le couleur flanc. Je suis très mauvais. Donc non, 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 non. Mais bon, ça mange pas de pain, ça fait plaisir, ça motive. Moi, ça me motive. C'est tout. C'est tout ce que ça fait. Mais c'est très important. Donc voilà. Tchuss à tous. Même s'il fait beau aujourd'hui. Hurrah. Après avoir digéré le repas, je retourne sur ce petit truc là. Tchuss.